Paul-André Colombani pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, chers collègues, je connais bien le secret médical qui s'impose à moi dans ma profession, mais le secret statistique, je n'en avais jamais entendu parler, probablement parce qu'il n'existe pas. C'est pourtant ce que nous a opposé l'administration pour ne pas transmettre les données d'une étude surprenante affirmant qu'il n'était pas nécessaire de rehausser les coefficients géographiques en Corse, en Guadeloupe et en Martinique. Ces coefficients ont pour but, je le rappelle, de compenser les surcoûts liés à l'insularité qui expliquent la situation financière dégradée dans laquelle se trouvent nos hôpitaux. Il est néanmoins impératif que la méthode de calcul de ce coefficient soit transparente et cohérente. C'est un biais statistique majeur que de penser que le surcoût peut se limiter à l'effet prix, à savoir les différences de coûts à volume équivalent. C'est ignorer que l'essentiel des activités et des charges attenantes exige une prise en compte des volumes réalisés largement inférieurs aux standards hexagonaux, en raison des contraintes démographiques et géographiques. À ce titre, l'analyse des 40 premiers groupes homogènes de malades par établissement est édifiante. 12 341 patients en moyenne sur le continent contre, par exemple, 7 133 pour les établissements de Corse. De ce fait, les surcoûts sont principalement constitués d'une moindre utilisation des plateaux techniques. Je peux vous prendre un exemple très parlant. En Corse, nous faisons 27 prothèses de hanche par établissement contre 131 sur le continent. Et il nous est impossible de regrouper ces établissements ce type d'intervention en raison de contraintes géographiques. Dès lors, il me semble urgent d'associer la Corse à la mission flash relative à la réévaluation des coefficients géographiques insulaires dont elle est aujourd'hui exclue. Nous pourrions ainsi, avec nos amis ultramarins, faire valoir une évolution de ces coefficients en adéquation avec nos besoins et nos spécificités. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous évoquez la situation du coefficient géographique. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour tous les personnels de l'hôpital d'Ajaccio qui ont fait face cette nuit à une grosse inondation avec une coupure d'électricité, qui ont mis en place tous les dispositifs pour évacuer les patients sans aucun risque et qui sont encore aujourd'hui en train, à cette heure, de réparer les avaries. Vous avez évoqué, monsieur le député, une étude de la DRES, en effet, qui a conclu que sur la Corse et 2 départements ultramarins, il n'était pas nécessaire de réviser le coefficient géographique, mais qui a conclu que sur 2 d'entre eux, la Guyane et la Réunion, il était précisément nécessaire de revoir à la hausse ce coefficient géographique. Cette étude n'est pas une étude secrète, c'est précisément après nos premiers échanges dès ma nomination que j'ai demandé à la DRES de vérifier qu'il n'y ait pas de gros écarts ou de problèmes de comptabilisation, et c'est un premier regard qu'ils ont fourni. Je suis évidemment tout à fait prêt à ce que cette étude vous soit fournie, petit 1, parce qu'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de la transparence, et donc vous serez évidemment associés. Deuxièmement, je suis tout à fait prêt aussi à ce que cette étude, qui a été faite par les services du ministère à ma demande, elle soit challengée, pour parler en bon français, et notamment des particularités que connaît la Corse. Et enfin, je le dis, effectivement, il y a une mission flash et mes équipes et moi recevrons bientôt vos collègues ultramarins, et je pense que le coefficient géographique doit aussi embarquer les sujets spécifiques à la Corse. Je voudrais dire simplement en conclusion, monsieur le député, que vous le savez, il n'y a pas que le coefficient géographique pour prendre en compte les spécificités insulaires. L'hôpital d'Ajaccio, dont je parlais en commençant, a été financé à 100%, 175 millions d'euros par l'État. C'est la manifestation de notre engagement aux côtés de votre île. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Claude